Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Le lien sera sur la chaîne ou ci-dessous. Nous allons démarrer avec un tirage sous le signe du Lion, Lion novembre 2023. Une petite lecture intuitive à tendance générale. Voyons les énergies que nous avons. Un petit peu de lumière aussi ferait du bien. Voilà. Voyons les énergies que nous avons pour le signe du Lion. Novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Merci mille fois d'être là. Allez, voyons les énergies. Les lions. Novembre 2023. Valet d'épée, 5 de coupe, cavalier d'épée, as de denier, reine de bâton et le diable. Vous redémarrez quelque chose. Hein. Vous avez une idée ici avec le valet d'épée. Une espèce de... Alors, nouvelle idée à entreprendre. Une idée peut-être innovante. En tous les cas, vous êtes curieux, vous avez un certain enthousiasme, une curiosité intellectuelle pour aller de l'avant, construire quelque chose. Alors, c'est une idée peut-être à entreprendre, une idée professionnelle ou une idée dans votre vie, une décision que vous avez prise, mais il y a ce 5 de coupe ici avec cette petite déception où est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que je le fais, quelques regrets, hein, et c'est un moment où vous redémarrez, oui, c'est peut-être un redémarrage, c'est-à-dire que vous, au départ, vous entreprenez quelque chose, vous êtes très enthousiaste. Alors encore une fois, ça peut être un projet professionnel, un projet de vie, un job ou même une relation, mais je pense que c'est plus professionnel ou une énergie mentale, hein, quelque chose que vous avez, qui vous avez enthousiasmé. Hein, et tout d'un coup, il y a une espèce de déception là. Alors, la déception, on verra, on tirera quelques cartes, mais on a l'impression que cette déception-là, ou ce regret, vous le mettez de côté et vous imposez, parce que vous allez du valet au cavalier, et le cavalier s'impose. C'est le mouvement en avant, on y va, on regrette plus rien. Vous avez peut-être regretté une fois, ça n'a pas marché, ou pas associé avec les bonnes personnes, ou vous avez l'impression qu'on vous a trahi, ou vous avez été blessé par quelque chose. Si c'est une relation, ça peut être ça. Si ça peut être une idée, un choix de vie, un choix professionnel, vous avez entrepris quelque chose et bon, et alors maintenant vous repartez de l'avant. C'est un peu un redémarrage. Et avec ce cavalier d'épée, vous vous imposez. Vous allez de l'avant et maintenant vous êtes déterminé. On y va, c'est parti. Oui, on a l'impression que c'est un deuxième démarrage. Sûrement sur une opportunité financière. En tous les cas, là, il y a une opportunité. Peut-être une opportunité professionnelle, une rentrée d'argent ou de l'argent qu'on vous doit. Cet as de denier, ça vous redonne un certain équilibre pour aller de l'avant dans votre idée, dans votre entreprise ou dans votre cheminement avec cette reine de bâton. Vous êtes là.
les lions, hein, prêts à entreprendre, prêts à créer. La reine de bâton, elle en impose, elle crée, elle ne se pose pas de questions. Elle est passionnée, elle est déterminée, elle est pleine de vitalité, elle va de l'avant, elle se pose pas de questions. Et je pense que vous vous dites que, ok, même si ça n'a pas marché la première fois, ou même si ça a été difficile, ou même si ce ne sont plus les mêmes personnes, ou c'est pas grave, je vais de l'avant, j'ai cette opportunité et je pars. Je fais mon truc. Parce que vous avez ce diable ici. Alors, ça peut être une relation passionnelle ou ça peut être vous qui êtes passionné par quelque chose que vous avez vraiment, vraiment envie d'établir, de construire, de démarrer. Et là, vous avez une rentrée d'argent ou une opportunité pour le faire. J'aime cette reine de bâton. Elle est vraiment, elle est motivée, mais elle est passionnée. Elle est un peu, elle se sent un peu reine, hein. Elle en impose, mais c'est très bien. C'est très bien. Ça vous permet d'aller de l'avant dans votre chemin de vie ou dans vos convictions avec ce valet et vous transformez le valet en cavalier. Hein, vous transformez votre idée en action. Un deuxième valet, ça peut être quelque chose de créatif ou c'est de l'émotion. Mais vous avez le 9 de denier. Donc, cette rentrée d'argent vous permet d'être confortable. Confortable et conforté. Conforté dans votre décision et confortable de la prendre, cette décision. Vous avez une certaine sécurité financière, vous avez un certain confort qui vous permet de prendre cette décision. Et vous êtes, vous êtes en accord avec vous-même. Et c'est cette rentrée d'argent qui vous permet d'être en accord avec vous-même, avec plus de sérénité. Ça vous donne une nouvelle émotion, un nouveau démarrage entre les deux valets. Hein, c'est alors soit un nouvel amour ou de nouvelles émotions qui entrent dans votre vie. En tous les cas, il y a des messages. Et avec ce diable, ça peut être le démarrage d'une relation passionnelle. Voyons, on a les deux qui s'entremêlent là. On a l'argent qui rentre, une opportunité. Vous sentez peut-être des ailes. Vous êtes confortable dans ce qui se passe. Là, ça commence à être bien, ça commence à être sympa. Et là, il y a l'amour qui rentre. Il y a des relations qui démarrent, des émotions qui démarrent. Voyons où ça mène tout ça. En tous les cas, vous êtes la reine de bâton. Et la reine de bâton, comme j'ai dit, elle en impose. Donc, du coup, vous vous sentez pousser des ailes. Vous êtes bien, les lions. Vous êtes bien là. Et vous êtes bien après cette déception. Hein. Je ne dis pas que tout est parfait, mais au contraire, parce qu'il y a eu cette déception, maintenant vous vous rendez compte comme c'est bien et comme c'est le moment de saisir cette opportunité, le moment de saisir cette chance. Et là, il y a les énergies qui commencent à changer, tout commence à tourner et vous passez de la reine au roi. Magnifique, magnifique. Vous reprenez confiance en vous et c'est vraiment le moment de penser à soi, de prendre des décisions.
cette passion, vous la transformez en motivation et vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre décision. Magnifique. Et là, vous avez un roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il est très stable. Hein? Il sait filtrer ses émotions. Il reconnaît ses émotions. Il est capable de les gérer, capable de stabiliser ses émotions afin de mieux pouvoir dialoguer, de mieux pouvoir échanger et de mieux pouvoir prendre des décisions avec une tête froide et sans s'emporter. Vous pouvez peut-être avoir une relation avec un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, pas forcément, mais c'est possible. Mais en tous les cas, tout ça, ça vous met dans une sensation de sérénité, de calme, où comme ça, vous pouvez prendre vos décisions, ou en tous les cas, affronter les choses d'une manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Et voilà. Là, on booste le moral, on a confiance en soi. C'est bien le 6 de bâton, c'est bien. Il y a une certaine reconnaissance, peut-être une reconnaissance de vos efforts, de votre talent avec cette opportunité. Vous avez une opportunité financière ou une opportunité professionnelle et là, ça vous redonne des ailes. Superbe, superbe. Ça, vous poussez vers le succès. Entre le roi de bâton, la reine de bâton, le 9 de denier et ce 6 de bâton, allez, on va de l'avant. On se sent bien, les gens reconnaissent un travail bien fait ou reconnaissent un certain talent pour lequel vous avez été peut-être embauché ou offert cette opportunité ou tout simplement vous prenez cette opportunité et vous développez quelque chose. Ça peut être peut-être un prêt bancaire ou de l'argent qui rentre que vous devez, ou une promotion, ou quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment, ça vous permet d'ouvrir d'autres portes. C'est tout nouveau. Avec ces deux valets, c'est tout nouveau. Pardon, hein, je suis encore un peu enrhumée, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, le 10 de bâton. Vous terminez un cycle qui a été peut-être difficile, stressant. On vous a mis une pression. On vous a mis une pression peut-être pour prendre une décision, pour aller de l'avant. Peut-être que vous avez terminé une relation, hein, et d'où le 5 de coupe avec cette déception ou cette tristesse, où vous avez terminé un cycle de vie qui vous permet maintenant d'aller de l'avant, mais qui n'a pas été simple. Et là, vous avez la papesse magnifique, l'impératrice, pardon, pas la papesse, pardon. Elle est toute en empathie, l'impératrice. Elle crée. Donc, maintenant, peut-être êtes-vous en période de gestation. Ah, peut avoir un bébé ici avec cette impératrice. Mais l'impératrice, elle comprend. Elle a une certaine clarté. Et une certaine clarté pour pouvoir prendre le temps maintenant à la réflexion et approfondir un sujet, peut-être 5 de coupe. Et puisque vous avez pu approfondir le sujet, maintenant vous pouvez développer vos projets, investir en toute sérénité. Hein. C'est peut-être le tournant, cette déception qui a fait que maintenant vous comprenez, hein, que vous pouvez confirmer une relation ou confirmer une alliance ou valider un projet. En tous les cas, c'est une vraie période de confiance et on grandit. Hein, on grandit, on comprend mieux les choses, on se comprend mieux soi-même, on se sent mieux, on a plus d'empathie pour les autres, on est à l'écoute des autres. Et là, c'est vraiment que amour et
et émotion avec, avec cette impératrice. Et on est peut-être aussi en période de créativité. Donc, on peut démarrer une relation, on peut démarrer un projet, on est peut-être à l'initiative de quelque chose d'artistique, de très, en tous les cas, très créatif. Et quand je dis créatif avec cette impératrice, on a souvent l'impression que c'est beau. Ce sont de belles choses, de beaux œuvres d'art ou des choses très esthétiques. On est tout dans l'esthétique et dans la beauté. Oui, le 8 d'épée, vous vous êtes senti bloqué, vous vous êtes senti coincé. Comment je vais faire pour m'en sortir de ça? Ou comment je vais faire pour me sortir de cet état d'esprit qui est difficile? On a l'impression que on est un peu... On se sent un petit peu paralysé, on s'impose des limites, on se dit qu'on peut faire, on peut rien faire, on est bloqué par une situation, on est bloqué par des sentiments, des émotions, des regrets. Ben là, vous allez de l'avant, vous recréez quelque chose et c'est, je pense, cette rentrée d'argent ou cette opportunité financière qui vous vraiment débloque les choses et qui vous redonne des ailes. 9 de coupe, vous avez une idée en tête ou vous avez toujours eu cette idée en tête. Le 9 de coupe. C'est une position confortable. Maintenant, vous vous sentez bien. Et même comme vous vous sentez bien, vous pouvez exaucer vos vœux, aller de l'avant, faire... établir des choses, établir des vérités, mais aussi vous projeter maintenant et construire ce que vous voulez, votre vie, vos idées, votre idéal. Hein, ça, ce sont des vœux exaucés parce que maintenant, vous êtes en position favorable. Voyons s'il y a encore une carte qui veut sortir au 2. Lion, novembre 2023. Magnifique. Regardez ça. Vous avez 3 as. Qui a eu 3 as? Je crois que c'est Bélier. Je viens de faire la lecture du Bélier. Et Bélier a 3 as aussi. 3 as, les lions, magnifiques. Superbe. As de denier. As de coupe. As de... Je vais y arriver. As d'épée, as de bâton. Redémarrage total. Après une situation un peu compliquée. C'est superbe. Superbe. Mais vous imposez. Pas simple. Pas simple. Mais vous allez de l'avant. Et vous arrivez à vous imposer. Attention à l'impulsivité. Hein, attention à ne pas prendre de décision à la va-vite. Hein, on a le roi de coupe, allez-y tranquillement, stabilisez, maîtrisez et puis ensuite allez-y en confiance. Une fois que vous avez stabilisé vos émotions. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour la route, les lions, pour ce mois de novembre 2023? 5 de denier, 9 d'épée, donc vous avez le 8 d'épée, le 9 d'épée, stress, vous avez l'impression qu'on vous a un peu oublié dans l'affaire, et l'as de, et voilà, 4 as, donc oui, vous sortez de ce marasme, vous sortez de ce stress, vous sortez de ce blocage, vous avez vraiment eu l'impression qu'on s'est un peu moqué de vous, vous êtes déçus.
vous êtes déçus, mais là, vous allez de l'avant. Magnifique, vous avez 4 as, 2 as de bâton, un as de denier, un as d'épée. J'ai du mal à dire les épées aujourd'hui, décidément. Mais allez-y, même si ça a été stressant, vous allez reprendre du poil de la bête et vraiment, vous allez reprendre du confort et confiance en vous parce que il y a ces opportunités qui rentrent. Et parce que aussi, ça vous permet de trouver cette fin d'histoire, d'histoire amoureuse, d'histoire de vie, de cheminement, qui ne s'est pas passé de la manière dont vous vouliez, vous permet vraiment de passer à autre chose. Et dans ces cas-là, c'est vraiment, on a une autre image, une autre énergie, on opère d'une manière différente, on voit la vie d'une manière différente. Et là, vraiment, vraiment, vous vous ouvrez vers de toutes nouvelles énergies, les lions. Bravo, très, très beau tirage pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi, les lions. Merci 1000 fois d'être là. Je vous retrouve pour les mensuels du mois de décembre 2023. D'ici là, très très bon mois de novembre à tous. À très bientôt les lions. Au revoir.